ces données à ses administrés. Alors, vous posez la question, mais quelles données ils ouvrent? Quelles données ils ouvrent? Alors vous pouvez dire, tiens, est-ce que c'est les données des musées avec les œuvres en ligne, etc. Oui, il faut aller voir, ça peut aller plus loin. Donc on en parlera par rapport à ça, par rapport au open data. Mais déjà des attaques sur ces deux espaces ont déjà été envisagées, ont déjà été réalisées. Donc le big data, c'était l'injection de fausses données. C'est-à-dire qu'on met des fausses données, puis vous prenez ça dans une info, puis vous la faites circuler. Qui $100, vous faites le buzz. Et l'open data, c'est se retrouver, je vous disais ce matin, se retrouver avec des données personnelles, qui sont des données, je sais pas moi, employeurs ou un truc comme ça, qui sont trouvées sur la toile. D'accord? Alors, un dossier médical qui sont trouvés sur Internet, des cartes vitales, des choses comme ça. Ça, on peut en trouver. C'est le problème des médecins qui mettent tout sur Internet. Parce que les médecins, tous les dossiers des patients sont surtout qui reçoit toute l'info. C'est ça sur les portables. Et il dit, envoyez-moi ça, je vais la regarder après. Donc s'il a un téléphone suffisant, il voit un peu, il arrive à grossir, il regarde. Mais ces données-là, elles sont à un moment donné, il faut qu'ils fassent comme nous, ils mettent sur le cloud. Sinon, s'il n'est pas protégé, c'est la vie de tout le monde. La protection des données, quand on est par exemple hébergé en cloud quelque part, qui peut me certifier que les données sont bien régulièrement mises à jour de manière à être sauvegardées? Et entre deux bonnes mains surtout. Voilà. Parce qu'il y a pas non plus. Voilà, il y a quelques années, on avait, vous donniez vos données comme ça, et vous aperceviez que la société qui hébergeait vos données, ben, elle-même ne faisait pas les sauvegardes régulières. Alors quand vous récupériez la sauvegarde, ah oui, mais c'est la sauvegarde il y a 15 jours. Ah mais non, elle arrive en 15 jours. C'est compliqué la sécurité du cloud. Et puis après, il y a le fait que c'est comme quand on passe une action, quand vous achetez quelque chose sur Internet, quand vous êtes au moment du paiement, vous n'êtes plus sur le site du magasin, vous êtes sur le site de la banque. Donc quand ça plante, vous appelez le magasin et vous dites non, il faut voir avec la banque. C'est seulement quand on revient que la commande a été prise en cours qu'on dit voilà, le magasin a récupéré la commande, il est payé. Donc là c'est exactement pareil, il y a des personnes qui transmettent des données, puis au bout d'un moment ça plante et puis ils se disent ben, où est-ce que je suis en réalité? Mais je suis entre les deux. Je suis entre les deux et sur les sites de commerce électronique, il est important de noter, par exemple, quand ça s'est planté, de faire une copie d'écran à l'endroit où ça s'est planté. Ah, moi, c'est le conseil que je donne. Hein, pas... Vous vouliez, non? Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi dans le Bitcoin, on parle de paradis pour un narcissiste, en fait. Pourquoi dans le Bitcoin, on parle de paradis pour les anarchistes? Malfaiteur à la rigueur. Oui, anarchiste parce que ça échappe à toute autorité. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais moi, quand je vous parle de ça, c'est que la stratégie blockchain, dont on parlera demain, je pense, ben justement, pourrait permettre de dire ben on a la possibilité, quand on fait quelque chose, de s'assurer que ça a été fait par un chemin qui est reconnu par l'organisme qui monte son... Par exemple, si c'est un paiement, ben on pourrait dire de toute façon, ça n'a pas pu être falsifié parce que ça a été justifié par 3 éléments. Je vous donne l'exemple. Je suis à l'aéroport, imaginons, j'invente, je présente mon passeport. Je pourrais même, j'avais fait dans un article, j'avais dit faire un selfie. J'avais fait un selfie, puis regarde, et par rapport au selfie, il le met par rapport aux éléments qu'il a. Rapprochement de la carte d'identité, rapprochement de la carte vitale, c'est une photo, rapprochement du permis de conduire, je sais pas, des éléments comme ça. Et ce qui veut dire que les 3 éléments, quand ils ont été remplis pour faire le dossier, prouvent bien que c'est vous. Alors qu'avant, aujourd'hui, si vous montrez votre passeport, ils vont voir sur la base des passeports, si vous n'êtes pas quelqu'un de recherché ou autre, mais il pourrait y avoir un faux passeport. Mais avec les empreintes digitales, maintenant, sur le nouveau passeport biométrique, il peut se tromper aussi la machine, ou on peut dérouter. Quelqu'un qui peut dérouter un braqueur, il arrive sur moi. Ou quelqu'un qui va entre 2 passages, à la préfecture, changer. entre dans les sites de la préfecture. Moi, c'est ce que je dis quand je vois quelquefois les personnes, il doit exister encore des failles, il y a encore des failles. Mais bien sûr. Mais là, tout ce qui va toucher, par exemple, aux puces à haute fréquence, etc. On parlait de l'iris également pour l'identification, tous ces moyens de biométrie.
même à la voix, etc. Hein, même la voix. En Amérique, Et après, quand je vous parlais de selfie, le seul problème qu'on avait trouvé jusqu'à maintenant, c'était les jumeaux, les personnes vraiment qui se ressemblaient. Vous voyez? Parce que rien n'empêche quelqu'un qui est à l'aéroport de dire bah, tiens, à un moment donné, je fais passer ma soeur à la place de moi, et quelque part, jusque maintenant ça a été, et à la fin, moi j'y vais plus, puis toi tu passes. Alors ça, il y a des choses qui pourraient se passer comme ça. C'est pour ça que dans le. Même dans les transactions de fréquence, il y a des. Vous avez vu tout à l'heure, quand on paye avec le paiement sans contact ou autre, il y a des choses qui vont se faire. Je dis toujours, il est plus sérieux, c'est d'imprimer vos relevés de compte, vous allez les voir sur Internet. Vous avez une meilleure vision des choses. Parce que si jamais il y a des petites opérations de 10, 15, 20 euros qui se font chaque mois de manière indolore sur votre compte, vous ne les verrez pas. Et donc il y a des personnes, 3 ans après, qui portent plainte et qui disent je ne comprends pas, c'est 15, 20 euros là tous les mois, c'est pas moi, je ne comprends pas. Et non, c'est des personnes qui vont acheter du petit matériel, ils vont sur des sites, etc. Et ils passent leurs actions, puis tant que ça passe, hein, ils le passent sur le compte de la personne. Il faut être vigilant. Mais bon, c'est toute une culture, et cette culture de la sécurité numérique, soit on dit, de toute façon, celui qui dit je ne vais jamais, j'irai jamais sur les réseaux, je ne ferai jamais rien que ce soit sur Internet, c'est impossible. C'est impossible, parce qu'on va l'obliger à passer par tout, va être par ces réseaux. Quand vous faites du Airbnb, quand vous allez faire réserver des chambres, vous avez bien un compte. Vous avez bien un compte qui est lié quelquefois à. On vous dit, vous voulez vous identifier par Facebook? Vous voulez vous identifier par Twitter? Non, mais il y a, je m'excuse de vous couper, des compagnies comme Ryanair qui obligent à donner tous les extraits du passeport, tous les extraits de la carte Visa et tout sur Internet. Et ils savent qu'ils font des erreurs parce que ça a été reproché et ça continue. Vous imaginez que tout le monde peut voir tout les dates de naissance, dates de Enfin, si on est connecté, si on arrive à. Parce que quand vous êtes connecté, vous êtes dans votre session. Mais eux qui sont là-bas, c'est sûr. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils sont ouverts. Et il y a aussi l'histoire des caches de machines, qui peuvent, le cache de votre machine, qui peut stocker, bien sûr, l'historique de navigation. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, il y a quelques années, on faisait des démonstrations, et les personnes pouvaient lire commander sur Internet, et derrière, ils faisaient une démonstration pour aller voir le processus d'achat, pour voir quel site allait plus vite qu'un autre. Et à la rigueur, quand les gens repartaient, on avait toute la traçabilité, et à un moment donné, si on fouillait un peu, on avait des données qui étaient restées sur la machine, dans les fichiers temporaires ou autres. Donc ça, mais bon, quand je vous dis tout ça, c'est sous réserve d'aller faire ce travail. Donc c'est plus à haute fréquence, c'est pareil. Vous êtes tagué dès le matin quand vous partez. Quand vous écoutez votre radio chez vous, vous écoutez telle musique, 10 heures, vous commencez à être tagué. Vous déjeunez, vous avez fait vos courses, donc automatiquement, vous faites partie avec votre carte. Vous êtes rattaché à un magasin Carrefour, je sais pas quoi, ou autre. Vous prenez votre billet de train, votre métro, tout ça c'est des preuves. Et vous avez une journée qui est complètement taguée jusqu'à l'itinéraire. Par exemple, là aujourd'hui, je peux dire combien de kilomètres j'ai fait. J'ai fait 1 mètre depuis ce matin, j'ai tout ça. Et jusque ce soir, qui va me dire bravo, vous avez fait 3800 pas dans la journée, il faut en faire 6000 par jour, et puis demain, je vous prends. Vous voyez, il va venir tout ça. Et puis la traçabilité, demain, de dire le droit à déconnexion, j'enlève la géolocalisation. Et ce matin, pour venir ici, alors c'était pas loin, j'ai mis la géolocalisation. Voulez-vous partager la géolocalisation? Et là, quand vous êtes sur des applications comme Run Static, ils demandent de les partager souvent. Vous allez courir, et en même temps, vous courez. Il y a la personne qui vous suit, qui est sur Facebook, qui dit tiens, Jean-Paul vient de démarrer sa course à pied. Et puis bravo, vous pouvez même à un moment donné. On peut le faire en direct sur le nest. On peut mettre en direct le GPS et dès que quelqu'un fait un j'aime sur une des réseaux sociaux où on l'a partagé, on entend un hurrah ou je sais pas quoi. Tu as vu ça aussi? Moi j'ai lu aussi il y a 2 ou 3 jours. Et je me suis dit qu'est-ce qu'il y a clame comme ça alors, c'est des gens qui ont vu suivre la course en direct et sous les voix avec un jet. J'entendais ouais, ça faisait une vidéo là.
qui est au courant, qui me dit qu'est-ce que c'est. Encourageant. Alors après, un tel est en train de vous suivre dans la cour, un tel est en train de... Voilà. Donc ça, c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Alors les attaques au déni de service. Les attaques au déni de service, c'est la possibilité de rendre un service Internet, lui donner une autre fonction. C'est-à-dire que vous allez, je prends un exemple, vous allez sur un site lemonde.fr et vous êtes d'un seul coup sur le site, un site qui n'est plus lemonde.fr, qui va être autre chose. Mais ça peut être aussi rendre une action sur une machine différente de celle qu'elle doit faire d'habitude. Donc là, déni de service, hein, c'est courant. Je vous donnerai un texte, tout ça, il y a des textes derrière, sur qu'est-ce qu'un déni de service, et un glossaire de tous ces termes-là. De manière à ce que vous puissiez comprendre que quand vous avez une machine qui a subi un déni de service, quelle forme de déni de service vous avez pu vivre. Hein. Vous avez sextorsion, chantage à la webcam. Donc ça, c'est des gens qui pensent qu'ils ne sont pas filmés, et au bout d'un moment, on leur dit, voilà, tiens, j'ai ça, maintenant, je peux prouver que tu... Voilà, et puis, voilà. Après, ça, c'est extorsion. Le trafic de stupes et bitcoin, aujourd'hui, ça, vous les avez quand vous êtes sur des sites, à un moment donné, on vous dit, envie de gagner 150 € dans la journée sans rien faire, envie de rejoindre nous, etc. Enfin voilà, c'est des exemples. La fraude et blanchiment, les casinos du dark web. Tapez casino du dark web sur Internet, vous verrez, il y a aujourd'hui comme des roulettes. C'est-à-dire que votre carte, je pense, une fois je le dis aux personnes, ne laissez pas vos souches carte bleue traîner à terre. Quand vous prenez de l'essence, ne prenez pas le ticket, c'est mieux. C'est là qui laisse traîner tout ça. Et après, il y a des logiciels avec des skimmers qui permettent de recréer des cartes dont vous n'aurez plus l'utilisation, mais eux pourront s'en servir une fois. Eux, c'est une carte gold, ils vont dire tiens, c'est 6 000 € la semaine. Voilà. Et ils vont prendre la carte, ils vont prendre les comptes. Alors sur les casinos du dark web, vous pouvez payer une certaine somme et jouer pendant une demi-heure sur des comptes. Donc vous louez des espaces. Et c'est comme ça qu'on dit tiens, un tel, il paraît qu'il était. Son compte il a été piraté, non, son compte il est tombé dans la loterie du dark web, et derrière, il a été arnaqué entre parenthèses de 3 000 €. Mais généralement, on verra qu'il y a le phishing et il y a le phishing des riches. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font du phishing pour gagner 15 € à chaque fois qu'ils passent sur une action pour récupérer, je sais pas quoi, ça peut se faire par téléphone. Voilà. Mais il y a aussi des personnes qui se disent, moi je ne m'arrête pas à 150 €, quand je fais une action c'est 3 000 € d'un coup, ou bien 10 000 € d'un coup. Donc ça c'est le phishing, ça s'appelle le walling, W-H-A-L-I-N-G, c'est le phishing des riches. On va taper là où il y a de l'argent vraiment. Les fraudes et blanchiments, la fraude identitaire. Alors la fraude identitaire, si vous avez des informations que vous avez à un moment donné négligées, ça peut être par exemple, j'ai eu un virement, un prélèvement qui a été fait à tort de autant, ou un virement sur un compte d'autant, ou alors je ne me rappelle pas avoir fait ce paiement par ma carte American Express. Je dis c'est pas grave, c'est 27 $, c'est pas grave, méfiez-vous ce petit truc-là, parce qu'après ça devient une utilisation qui peut être faite pour, à votre compte, créer une autre identité. On dit souvent sur Internet qu'à partir de deux ou trois éléments d'identité, on peut recréer une nouvelle identité. Et vous pourriez à la fin ne plus prouver la vôtre. Voire un jour, ce qu'on a vu dans certains cas, il y avait 6 identités pour une personne. Donc le gars, la vraie personne qui venait prouver son identité, on lui disait c'est impossible, de toute façon il est mort. Non, c'est moi. Tellement il y avait des identités qui avaient été refaites sur le... Il y a toujours quelqu'un, il y a une Française de 80 et des balais qui a été déclarée comme morte il y a 2 ans et depuis elle essaye de se faire déclarer comme vivante pour ne serait-ce avoir sa retraite, avoir sa sécurité sociale et compagnie. Et jusqu'ici, elle n'arrive toujours pas à faire dire à la France qu'elle est en vie. Et là, il y a des personnes aujourd'hui qui habitent... plus de personnalité juridique. Non, mais voilà, c'est exactement ce qu'on dit. Quand il y a des personnes qui habitent, imaginons, dans l'appartement en face, et que vous voyez que la personne, elle a 2 enfants, et que la vraie personne qui devrait être dans l'appartement est dans la rue, la personne a utilisé
l'identité, l'autre est dans la rue et l'autre personne, elle utilise les papiers. Et simplement en faisant la fouille des poubelles, vous pouvez prouver ce qui se passe. Vous apercevoir qu'elle touchait des locations à tort, etc. Et puis un beau jour, elle n'est plus chez elle. C'est le même nom, et la personne elle est plus chez elle. Et puis l'autre personne avec ses 2 enfants est dans la rue. Et puis elle peut le prouver. Et c'est elle. Donc dans les entreprises, on a ça dans la fouille de poubelles. Les gens qui il y en a qui vont chercher l'information. Regardez ça. On a quelque chose comme ça. Je vais à la poubelle. Les personnes mal intentionnées ou autres vont récupérer ça. Imaginons que ce soit collé là parce que je voulais répondre par exemple dans votre place. Le ménage ou autre place qui récupère ces données, qui va se reconnecter. Ça, c'est de la veille. On peut appeler ça des visiteurs d'entreprise. C'est des gens qui sont dans l'entreprise, mais qui, comme il y a eu il y a quelques années, il y a encore des gens qui viennent réparer les photocopieurs, mais en fin de compte, ils changent le disque, ils ne changent pas le disque dur. Ils prennent l'ancien avec les 96 000 photocopies, ils mettent un disque dur vierge, mais ils sont partis avec toutes les photocopies, les fiches de OP, avec tout ce qui a été fait pendant 1 an, je crois, 6 mois. Il y a aussi. Il y a par exemple, à côté, je suis en licence professionnelle sécurité des biens et des personnes. Et par exemple, il y a plein de professions où c'est réglementé dans la sécurité pour être sûr que la personne n'a pas un casier chargé comme le bras. Sauf que par exemple, pour ce qui est de l'installation des alarmes et compagnie, la société qui installe, elle doit avoir une carte. Mais le mec qui vient chez vous installer les caméras, le système et tout, lui il n'a pas besoin d'avoir une carte, lui il peut avoir un dossier long comme le bras, faire partir d'un réseau de tout ce que vous voulez et faire passer en live. Il y a comme ça, il y a par exemple dans les systèmes informatiques de surveillance à domicile, il y avait un site là qui est peut-être encore disponible où on pouvait avoir accès à toutes les vidéos surveillance en live qui ne sont pas sécurisées et c'est genre 80% d'entre elles quoi. Il y a un site sur internet, tu vois, le monde entier en vidéosurveillance, j'ai pu regarder toute une soirée un bébé qui dormait dans son lit, avec les parents qui venaient et qui revenaient, parce que la connexion n'est pas sécurisée. Et là, tu as envie de dire, tu as mis une caméra dans la chambre de ton gamin pour le protéger, sauf que moi, si je suis un pédophile ou un enlèveur, là, t'es pas là, je sais que t'es pas là, je rentre par la fenêtre et je chope ton gamin. C'est affolant. Tout est possible. Et quand on vous dit mettez une alarme chez vous, c'est ce qu'on appelle une train de pleurer. quand vous voyez que des jeunes ont été capables, enfin sont capables, même jeunes et moins jeunes, d'être en bas de la personne de la digicode à la porte, et en bas avec une petite application, ils ont mis le code à 0. Donc quand la personne est partie faire ses courses, ils viennent de l'avoir partir, ils sont au bout, ils arrivent, ils retapent le code, il remet à 0. Puis en partant, ils remettent un nouveau code. J'ai vu qu'à un permis de garde, elle ne peut même plus rentrer chez elle, en plus elle a été pillée. Vous voyez, alors, aujourd'hui, ces applications-là, ça fait partie, justement, quand on parle des objets, c'est-à-dire prendre la main sur des objets comme ça, puis leur rendre une vocation différente de celle qui était destinée. Par exemple, je vais faire mes courses, j'interroge ma base de courses interne au frigo. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait comme danger de dire que les yaourts sont plus bons, etc. Je ne vais pas les empoisonner à distance, c'est pas ça. Mais il y a plein de choses que je pourrais faire qui seraient bien plus dangereuses. Du type, tiens, je vais m'amuser à arrêter le congélo quand ils sont partis pour passer en vacances. Alors revenir, ça va être beau, quoi. Enfin, un exemple. Donc, toutes ces choses-là, on peut imaginer les scénarios qui vont avec. Sachant que tous les objets connectés sont connectés à quelque chose. Il n'y a pas d'intérêt à avoir un objet connecté qui ne soit pas... Alors quand on vous dit dans un hôpital, si on vous dit demain dans un hôpital, ce qui n'est pas totalement impossible, je vous appelle parce que le patient de la chambre 152 a telle thérapie, il a tel traitement, et le médecin est en train de se balader avec l'infirmière, et j'ai accès à son traitement pharmacie. Imaginez qu'il a 3 médicaments, et on lui prescrit 5 médicaments d'un seul coup. Et l'infirmière, si elle ne fait pas attention, elle va dire c'est pas possible, il est passé de 3 à 5, je vais demander quoi au médecin si c'est normal. Mais non, c'est parce que c'était injecté de l'extérieur. Donc ils ont accès à la base, et ça c'est déjà arrivé. Ils vont poser la question, ils vont dire le médecin qui se balade en ce moment avec l'infirmière dans le couloir, là, il vient de sortir, il est allé à la chambre du patient numéro 152, c'est monsieur Untel, il a 58 ans, ça, de quoi vous vous mêlez?
Alors, simplement vous dire qu'il y a une faille dans votre système, parce que j'ai accès au... J'ai craqué le Wi-Fi du bloc opératoire, j'ai craqué le Wi-Fi de... Et là, il faut quand même localiser, il faut quand même faire quelque chose, quoi. Alors, il y a le trafic factice et pillage du fisc. Là, il y a des choses qui vont arriver également, c'est-à-dire qu'au moment, vous savez, avec les nouvelles réformes d'impôts, etc., il va y avoir des personnes qui vont être sollicitées du type l'entreprise, bien sûr, a repris tous vos revenus sur votre feuille d'impôt. Comme vous allez être prélevé à la source après, on pourra dire, dans le cas du prélèvement à la source, on vous propose de faire telle ou telle chose, et il faut faire telle ou telle manip. C'est exactement la même chose qui se passe dans les administrations, on pourrait imaginer ça, ou ailleurs. Hein. On vous dit tous les vendredis, mise à jour de Microsoft. Alors, ne touchez pas à votre machine, de 11h à midi le vendredi, c'est mise à jour de Microsoft. Des logiciels de votre bureau. La personne ne bouge pas, mais d'un seul coup, exceptionnellement, demain, restez devant votre machine, une mise à jour, comme d'habitude, est à faire, simplement il y aura quelques manipulations à faire. Et la personne dit, moi j'oublie, c'est mon boulot, j'oublie, puis là ça passe comme ça, quel était votre ancien mot de passe, quel était le nouveau mot de passe, etc. Nous vous remercions, rechargez votre machine, elle va rebooter votre machine, la mise à jour sera prise en compte. Et donc elle a fait que son travail, en fin de compte elle a donné une entrée possible à quelqu'un qui va revenir régulièrement. Et ça, c'est une ingénierie sociale incroyable, parce que tous les vendredis, elle sait que c'est ça, puis d'un seul coup, 2 jours avant, elle dit exceptionnellement, en plus avec l'adresse connue, exceptionnellement, voire même on pourrait dire par un numéro par un téléphone, hein, exceptionnellement, vous restez de 11h à midi devant votre machine, parce qu'il y a des manips à faire. C'est pas la responsable informatique qui va dire ça. Vous imaginez, le mail peut venir avec une adresse. Et comme on est dans l'action, on a la tête dans le guidon, ben on agit. Si vous avez une facture qui est pas... Il y a un problème, paiement, prélèvement. Ça fait 15 ans que vous êtes chez EDF, j'ai jamais eu de problème chez vous. On va vous appeler pour vous dire j'ai jamais eu de problème avec vous, c'est simplement dans le nouveau logiciel, il faudrait nous redonner vos identifiants, vos codes de carte prélèvement, vos comptes, parce que... Les numéros, les relevés des comptes, les choses, mais ça, il y a beaucoup. Ils ça reste pas. Parlons d'EDF d'ailleurs, les compteurs Kilix, les compteurs dont... Linky, ouais, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il faut lire un peu la littérature parce qu'il y a à boire et à manger. Hein. Les gens qui disent maintenant, je ne ferai jamais. Les compteurs EDF. Je ne ferai jamais ce genre de. Enfin, je ne pourrais pas faire. Il y a plein de scénarios possibles à envisager par rapport à ces compteurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que ce serait. Non, mais vous, juste, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais laisser avoir je vais laisser installer. Je veux dire, ce sera pas. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne va pas m'opposer, quoi. Mais par contre, quand je dis, si vous lisez dans la rubrique Linky compteur sur le blog, vous verrez qu'il y a quelques personnes qui ont quand même mis en